Alors que la plupart des gens ne peuvent fusionner qu'avec un seul monstre, lui, en revanche, peut fusionner avec autant que 9 999 000 monstres. Le premier monstre avec lequel il s'est fusionné n'était autre que le légendaire empereur démon Ra avec une lignée royale. Malgré l'éveil d'un don si puissant, il était encore moqué par tout le monde comme un échec inutile simplement parce que le système d'évaluation du monde était trop primitif. Il ne pouvait même pas commencer à mesurer son immense potentiel. À ce moment-là, sa conscience arriva dans ce nouveau monde et il ouvrit brusquement les yeux, essayant encore de comprendre son environnement. Un message étrange surgit soudainement dans son esprit. Il s'avéra que ce monde s'appelait Étoile Bleue, une terre de prouesse martiale, un monde fréquemment envahi par des bêtes monstrueuses à travers des portails mystérieux. Ces bêtes terrifiantes ont déjà détruit plusieurs nations. À travers de longues années de bataille, l'humanité a développé le système de gènes de bête. En injectant le gène de bête, vous pouvez débloquer votre potentiel et devenir un guerrier puissant. C'est le seul moyen de sauver la civilisation humaine. Ainsi, Blue Star est entré dans une ère où le pouvoir martial régnait en maître. Le protagoniste, lui, un jeune homme venu d'un autre monde, est maintenant un étudiant en préparation guerrière se préparant pour ses examens finaux. Il a perdu ses deux parents dans un accident pendant sa deuxième année, ce qui a brisé sa motivation à étudier et à s'entraîner, le laissant au bas de sa classe. Alors qu'il se demandait quoi faire ensuite, le professeur, d'un pas assuré, monta sur le podium et dit « Très bien tout le monde, êtes-vous prêts? Nous allons commencer les injections de modification génétique. » Rappelez-vous tout ce pourquoi vous avez travaillé au cours des 3 dernières années à renforcer votre force et à cultiver votre énergie martiale et pour ce moment. Le professeur ajouta alors avec un regard appuyé. Quant à ceux qui n'ont pas pris les choses au sérieux, ils ne pouvaient s'empêcher de penser « c'est ridicule ». J'ai fait le travail, pourquoi devrais-je me sentir coupable? Mais puisque j'ai repris les responsabilités du propriétaire original, il est temps de nettoyer son désordre. Le professeur a ensuite conduit la classe vers la salle d'injection de gènes, où plusieurs boîtes en métal étaient soigneusement disposées sur une table. À l'intérieur de ces boîtes se trouvaient les sérums d'éveil génétique qui contenaient les données génétiques brutes de tous les monstres. Après l'injection, l'un des gènes de monstre sera activé. Généralement, plus le physique est fort, plus le gène de monstre qui s'éveille est puissant. Le professeur a rappelé doucement « Ne soyez pas nerveux. Après l'injection, restez calme et acceptez le pouvoir. Quand j'appelle votre nom, veuillez venir chercher votre sérum. » Chen Pengfei, Miao Yunlong, un par un, les élèves de la classe ont commencé à recevoir leurs injections. Il n'y avait aucun changement. Le professeur, remarquant cela, dit avec une pointe de confusion « Hé, on dirait que tu ne réagis pas. » Il haussa les épaules et répondit avec un sourire. « Professeur, est-ce que j'ai eu le faux sérum ou quoi ?» À ce moment-là, Wang Tongtong qui s'était déjà éveillé s'approcha en riant fièrement. « Regarde ça !» Il ne semble pas s'être éveillé du tout. Un guerrier qui ne s'est pas éveillé est comme un oiseau sans ailes. N'est-ce pas la fin du jeu pour toi? Mais je suppose que ça t'arrange. Tu n'auras pas à être un guerrier et tu pourras simplement rentrer chez toi et attendre de mourir. Wang Tongtong intimidait souvent les faibles et voyant la nature timide d'eux, elle le taquinait de temps en temps. Il était sur le point de répliquer mais sentit soudain son cœur battre violemment. En même temps, une interface système apparut dans son esprit affichant « Modèle de monstre infini acquis. Hôte, lui. Évaluation du système. B. Arts martiaux. 9e série de cultivation du QI étudiant. Point de la montagne. Qigong du cœur. » Modèle de monstres extraits. Il cria rapidement à Wang Tongtong « Écarte-toi !» Mais elle répondit avec arrogance « Qu'est-ce qu'il y a ?» Alors quoi, tu ne t'es pas éveillé? Arrête de faire semblant. Partir? Pourquoi devrais-je? Et il serra les dents, endurant les changements intérieurs, et dit doucement, si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Au moment suivant, il s'éveilla, et c'était l'aptitude de la lignée sanguine de l'empereur démon, Hera.
Wong Tong Tong, qui se tenait juste devant lui, fut projeté par une puissante onde de choc, s'écrasant au sol. La plupart des autres étudiants furent également repoussés par l'immense onde de choc, certains allant même jusqu'à vomir sous la pression écrasante. Cependant, 2 étudiants n'étaient pas affectés et pensaient secrètement « Y a-t-il quelqu'un de plus fort que moi ?» Juste à ce moment-là, l'interface du système affichait « Modèle de classe A, éveillé, courroux de l'empereur démon, capacité de lignée, souffle azur, impulsion thermonucléaire, absorption d'énergie nucléaire, forme d'évolution, colère de l'empereur démon, compatibilité du modèle entièrement débloqué, compatibilité 3%. » Alors que l'invite du système résonnait, son rythme cardiaque atteignit son apogée et une lueur bleue étrange apparut dans ses yeux. Il regarda avec incrédulité ses doigts brillants de lumière bleue, murmurant « Est-ce le doigt d'or que le système m'a donné ?» Les étudiants autour de lui étaient tout aussi choqués, chuchotant « Était-ce vraiment lui ? A-t-il vraiment repoussé tout le monde avec son champ d'énergie en un instant ?» Wong Tong Tong a même été assommée et elle avait éveillé un monstre de 2e niveau, le lézard de feu. Qu'a-t-il exactement éveillé? Lui, se sentant un peu embarrassé, dit « Je suppose que mon éveil a causé un peu de remue-ménage. Je leur ai dit de s'écarter, mais ils n'ont pas écouté. » Juste à ce moment-là, la diffusion de l'école résonna. Tous les élèves de 3e année qui se sont éveillés, veuillez vous rendre immédiatement à la salle de test pour une évaluation de l'éveil génétique et du niveau en arts martiaux. Répétez tous. À l'intérieur de la salle de test se trouvaient 10 machines cylindriques high-tech et à mesure que chaque élève entrait, le grand écran sur le podium affichait leur nom, classe, niveau d'arts martiaux et le gène de monstre éveillé. Li Xinyuan de notre classe a éveillé la lignée de monstres de 3e niveau de l'insecte lame de vitesse. Il est vraiment chanceux, il était juste un élève moyen avant, mais maintenant il est le numéro 1 de notre classe. Shuto est définitivement le meilleur de la classe. Non seulement il est un disciple martial de niveau 9, mais il a aussi éveillé le dragon de glace, l'une des lignées de sang de premier plan du 3e niveau. On dirait que le major de promotion de notre ville sera lui. As-tu vu ce que Mademoiselle Liu a éveillé? Mon Dieu, une lignée rare de 4e niveau, le phénix fantomatique, championne provinciale. Si la véritable forme d'un monstre de 4e niveau apparaissait, elle pourrait détruire toute une ville. Les guerriers seraient comme des fourmis devant eux. Seuls les maîtres pourraient avoir une chance. En écoutant leur discussion, ils ne pouvaient s'empêcher de se sentir perplexes. Les monstres qu'ils avaient éveillés étaient classés dans les tiers 3 et 4. Alors pourquoi le sien était-il de classe A? Bientôt, ce fut son tour pour l'évaluation de la lignée et le bruit dans la salle devint encore plus fort. Avec cette onde de choc qu'il vient de libérer, il pourrait bien être destiné à devenir une grande figure. S'il joue bien ses cartes, il s'attachera certainement à quelqu'un de puissant. La foule le regardait s'approcher de la machine de test comme s'il était une célébrité. La foule s'écarta automatiquement, car dans ce monde, la force était tout. Son potentiel écrasant avait naturellement gagné le respect de tous. Les étudiants murmuraient avec excitation « C'est le tour de Eshe ». Avec le champ d'énergie qu'il vient de montrer, son niveau doit être élevé. Quel genre de lignée peut libérer une pression aussi puissante après l'éveil? Ce type est définitivement quelque chose. Bientôt, ces informations apparurent à l'écran, mais à la surprise générale, seuls les détails de base étaient listés. Tout le reste était un point d'interrogation. Classe 7, Yi Yi, disciple martial niveau 3, lignée bestiale, inconnue. Des rires éclatèrent parmi ses camarades de classe. Disciple martial niveau 3, mon petit frère au collège pourrait le battre. Lignée inconnue, il n'en a probablement même pas. Yi cependant ne prêta aucune attention à leur moquerie, car tout se passait exactement comme il l'avait prévu. La lignée de l'empereur démon Ra n'a pas été détectée, mais ce qui est apparu était l'invite pour le modèle de monstre infini. Bien que son niveau de modèle soit différent de celui de ses camarades de classe, cela signifiait que tant qu'il remplissait certaines conditions, il pouvait puiser dans un nombre illimité de modèles de monstres. Cela ne signifie-t-il pas qu'il pourrait devenir le roi des monstres? Il est ensuite allé demander au professeur une autorisation d'absence. Le professeur a froncé les sourcils et a demandé « Quoi? Tu veux prendre congé pour étudier à la maison et revenir après les examens? Tu penses vraiment que je vais croire que tu vas rentrer chez toi et vraiment étudier ?» Yi a répondu sincèrement « Professeur, je veux vraiment m'améliorer. Je sais que j'ai pris du retard et j'ai besoin d'un entraînement spécial. Si je ne suis pas au niveau des autres, je n'y arriverai pas. » Le professeur dit sérieusement « Yi,
Tu sais que la seule façon de devenir un guerrier est d'aller à l'université. Je comprends que tu as éveillé ta lignée, mais tes bases sont trop faibles. Tu ne pourras pas réussir les examens d'entrée, alors prépare-toi à redoubler et à revenir l'année prochaine. Ne te précipite pas. Yi Yi, excité, répondit. Professeur, c'est seulement en me précipitant que je peux m'améliorer. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais maintenant que j'ai éveillé une lignée puissante, avec un entraînement intensif, je suis sûr que je peux réussir. Tu vois la sincérité dans mes yeux, je ne te mentirai jamais. Le professeur fut momentanément surpris, puis hocha la tête en disant « Tes yeux semblent sincères. » D'accord, mais l'année prochaine, tu devras quand même revenir et redoubler sous ma supervision. Après avoir sincèrement remercié le professeur, Yi Yi quitta l'école et se dirigea vers le centre des guerriers en ville. En chemin, il pensa à lui-même. Il avait utilisé la maison de ses parents comme garantie pour 600 000, plus l'indemnisation de leur accident de plus d'1 million. Maintenant, il avait un fonds de départ solide. Il y avait deux options pour augmenter sa force. L'une était d'améliorer son rang de guerrier, l'autre était d'améliorer la compatibilité du modèle de l'empereur démon Ra. Dans les informations du modèle de monstre infini, il est indiqué que chaque modèle commence avec une compatibilité d'un seul point, mais l'empereur démon Ra en a 3. D'où viennent les deux autres points? La seule réponse est que le modèle Emperor Demon Ra a absorbé le pouvoir du sérum d'éveil génétique, fournissant 2 points de compatibilité supplémentaires. Cela signifie que dans ce monde, les sérums scientifiques génétiques peuvent améliorer les capacités des modèles et comparé à l'entraînement long et ardu des guerriers, dépenser de l'argent pour augmenter la compatibilité des modèles lui convient clairement mieux. Donc, il doit se dépêcher d'acheter un sérum pour renforcer son pouvoir génétique. Après avoir passé sa carte d'étudiant, il est entré dans le centre des guerriers. Depuis qu'il a chargé le modèle de l'empereur démon Ra, il avait acquis une capacité de perception unique, le magnétisme de la vie. Il pouvait clairement sentir l'énergie vitale brûlante et les rugissements de bêtes dans les lignées sanguines des guerriers autour de lui, comme un four à l'intérieur d'eux. Ce signal de vie intense faisait battre son cœur, mais ce n'était pas de la peur, c'était l'envie de conquérir. Après tout, le légendaire empereur démon Ra était le roi des monstres dans leur monde. Malheureusement, il était encore un novice et ne pouvait que retenir la lignée de combat de l'empereur démon Ra, se forçant à endurer. Une fois qu'il aurait accumulé suffisamment de pouvoir, il montrerait à ce monde ce que cela signifie vraiment d'être le roi des monstres. Juste à ce moment-là, une main se posa sur son épaule. « Petit, ne te mêle pas des affaires des autres. Tu viens de réveiller ton gène de bête, n'est-ce pas? C'est normal de ne pas pouvoir contrôler ton pouvoir. » « Qu'est-ce qui t'amène au centre des guerriers ?» demanda une gentille sœur aînée en souriant. « Belle sœur, désolée, je ne voulais pas. Je suis venue acheter des sérums de gène, mais cet endroit est si grand, je ne trouve pas où aller. Pourriez-vous m'aider avec les directions ?» La femme sourit et dit « Des sérums de gène. Tu veux les utiliser à ce stade ?» Il pensa qu'il pourrait y avoir un tabou à ce sujet. La femme expliqua « Ce n'est pas grave, mais les sérums de gène sont chers et ils peuvent facilement entraîner une résistance aux médicaments, ce qui signifie que leur efficacité diminuera avec le temps. Pour maximiser leur effet, les guerriers attendent généralement que leur lignée soit développée à leur apogée avant de les utiliser. » Il a demandé « Combien coûte un sérum génétique ?» La femme a répondu « À votre stade, vous ne pourrez utiliser que le sérum de consolidation de base, qui coûte environ 400 000. » Il était choqué, pensant en lui-même « C'est tellement cher !» Mes économies ne me permettraient d'en acheter que 5 au maximum. Il demanda immédiatement « Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait me faire une réduction ?» La femme lui tendit une carte de visite avec le nom Wang Yuli, disciple martial de niveau 4, écrit dessus. Elle sourit et dit « Tenez, prenez ma carte. Avec une recommandation d'un guerrier expérimenté, vous pourriez obtenir une réduction. » Il la remercia poliment, puis ils se séparèrent. Bientôt, il arriva à l'hôpital des guerriers et dépensa 1 450 000 pour 4 sérums génétiques. Avec les fonds restants, il acheta quelques équipements et armes de base. Les guerriers gagnent beaucoup, mais ils dépensent aussi énormément. Ce voyage l'avait transformé d'un gars de la classe moyenne confortable en quelqu'un vivant de chèque en chèque. Une fois rentré chez lui, il ne pouvait pas attendre pour s'injecter les sérums. Alors que le fluide bleu clair entrait dans son corps, circulant dans ses veines et atteignant ses membres, il sentit immédiatement son sang commencer à bouillir, comme si une bête massive rugissait joyeusement en lui. Après avoir injecté tous les sérums, la compatibilité avec le modèle de l'empereur démon Ra est passée de 3% à 7%.
Son physique est également passé d'un niveau 8 à 15, atteignant le niveau 7 de disciple martial. Alors, c'est ça l'amélioration. Sympa, mais chaque fois que j'injectais un sérum, mon physique augmentait de 2 points, mais le dernier ne l'a augmenté que d'1. Il semble qu'à mesure que mon corps s'améliore, d'autres améliorations deviendront de plus en plus difficiles. Mais ce n'est pas mal, juste quelques minutes d'injection. Et j'ai atteint ce qui prendrait normalement 3 ans d'entraînement intensif aux autres. C'est encore juste ma condition physique normale. Si j'active le pouvoir de la lignée sanguine de l'empereur démon Ra, je pourrais avoir une chance de devenir le meilleur scoreur aux examens d'entrée à l'université. Si même avec un avantage, je ne peux pas surpasser ces génies, alors ce coup de pouce est vraiment décevant. Mais pour l'instant, je vais commencer à planifier la prochaine étape, entrer dans le royaume secret. Les failles vers les royaumes secrets sont divisées en 6 niveaux, de S à E. Plus le niveau est élevé, plus les monstres à l'intérieur sont puissants. Dans un royaume secret de niveau S, les monstres sont complètement incontrôlables par les humains. S'ils envahissent le monde réel, la destruction serait catastrophique. Il était entré dans le 3e royaume secret de niveau E de la ville. À sa surprise, il y avait moins de monde ici qu'il ne l'avait prévu. Peut-être était-ce parce que le royaume secret avait été développé depuis si longtemps. Après tout, c'était un ancien royaume secret et les trésors précieux avaient déjà été pris, ne laissant que quelques monstres faibles pour que les nouveaux guerriers puissent s'entraîner. Il a signé une décharge de responsabilité à l'entrée et a reçu son billet pour le royaume secret. Bientôt, il arriva à la faille. La faille mesurait 10 mètres de haut et 5 mètres de large, et elle ressemblait à une substance fluide bleu-gris avec des particules blanches scintillantes clignotant à l'intérieur. Il était extrêmement excité par son premier voyage dans le royaume secret, pensant que c'était le début de son chemin pour devenir le roi des monstres. Avec cette pensée, il sauta et plongea directement dans la faille. Après avoir atterri en toute sécurité sur le sol du royaume secret, il leva les yeux vers le ciel et vit immédiatement 3 planètes gigantesques suspendues au-dessus de lui, l'étoile Kanglin, l'étoile Hanwei et l'étoile Taijin. Ensemble, ils formaient un magnifique trio de planètes dans le ciel, une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer. Bien que j'ai lu sur l'apparition du royaume secret dans les manuels, l'expérimenter en personne est quelque chose de totalement différent. C'est vraiment spectaculaire. Alors qu'il admirait le paysage d'un autre monde, il remarqua quelque chose qui rampait derrière lui dans l'herbe. C'était un monstre de premier niveau, le lapin à dents de sabre, connu pour son tempérament violent et sa capacité à planer. Au moment où le lapin à dents de sabre bondit, il était aussi rapide qu'une balle quittant le canon. Ses dents acérées visaient directement sa jugulaire. Cependant, grâce aux capacités sensorielles de l'empereur démon Ra, il avait déjà remarqué les mouvements du lapin. Il esquiva rapidement, puis, utilisant son élan, attrapa le lapin à dents de sabre par la tête et l'écrasa avec un pop. Après sa mort, le corps se carbonisa rapidement et se transforma en cendres, ne laissant derrière lui qu'un noyau de monstre blanc de la taille d'un pouce. Il regarda le noyau de monstre et pensa « Blanc, qualité ordinaire, ça vaut environ 1000, pas mal quand même. J'ai gagné 1000 en seulement quelques minutes. » La personne moyenne travaille un mois entier pour 3000 ou 4000. Cependant, collecter trop de noyaux de monstres de premier niveau ne lui serait pas très utile. Il vaudrait mieux qu'il puisse trouver un monstre de 2e niveau ou plus. À peine avait-il parlé qu'un monstre de 2e niveau, le papillon de cadavre, surgit soudainement du sol. Il ricana doucement, pensant en lui-même. Eh bien, c'était rapide. Il dégaina son arme et se prépara à prendre l'initiative. D'un seul coup d'épée, il avait touché le papillon de cadavre. Il avait étudié l'encyclopédie des monstres auparavant, et comparé à l'armure dorsale du monstre semblable à de l'acier, son ventre était clairement plus vulnérable. Le sang vert nauséabond jaillit, éclaboussant le sol et laissant une marque corrosive. La mythe cadavérique enroula son corps en boule et ses membres insectoïdes en forme de lame se précipitèrent vers lui. Il utilisa immédiatement sa technique du point de montagne. Son poing, tel un boulet de canon, s'abattit sur la mythe cadavérique et sa vitesse ralentit après le coup. La mythe cadavérique lança alors 2 crocs en forme de faux vers lui. Il fut surpris, il ne s'attendait pas à ce que les mandibules du papillon cadavre puissent tirer.
Il évita de justesse l'attaque et prit rapidement ses distances. Avec son niveau actuel d'artiste martial, il ne pouvait pas gérer ce monstre. Après tout, il manquait de techniques d'arts martiaux puissantes comme soutien. Même son énergie martiale profonde et sa vitalité ne pouvaient pas s'activer pleinement, atteignant à peine la moitié de leur potentiel. En fin de compte, c'était dû à la mauvaise fondation du corps d'origine. Réalisant la situation, il décida d'activer son atout. La lignée de la colère du démon empereur s'activa. S'élevait. Au moment suivant, sa peau devint d'un bleu profond, ses pupilles brillantes comme des saphirs, ses bras couverts d'une couche d'écailles dures. Sa vitalité explosa plusieurs fois et une rafale d'énergie tourbillonna autour de lui. Ses griffes devinrent monstrueuses comme celles d'une bête et d'un mouvement rapide, il attrapa la tête du papillon cadavre. Sa paume se referma comme une presse hydraulique et la carapace dure du papillon cadavre se fissura sous sa force. Il effectua ensuite un balayage rapide et le papillon cadavre fut immédiatement ouvert en deux depuis son ventre. Avec sa constitution désormais à 21 points, affronter le papillon cadavre de deuxième niveau était un jeu d'enfant. Après avoir désactivé sa transformation, sa peau est revenue à sa forme humaine normale et ses pores ont commencé à libérer de la chaleur avec de la vapeur tourbillonnant autour de lui. En regardant le poignard qu'il venait d'acheter, maintenant corrodé par le venin de la mythe cadavérique, il ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissant. Il avait dépensé 250 000 pour cet équipement et il ne pouvait même pas gérer un monstre de deuxième niveau. Quelle arnaque! Le contrôle de qualité était terrible. Soudain, son estomac gronda bruyamment. Réalisant que c'était sa première chasse au monstre, la dépense d'énergie était énorme et maintenant il mourait de faim, mais il n'avait pas apporté de nourriture avec lui. Alors qu'il s'inquiétait de ne pas avoir de nourriture, il sentit soudain une odeur délicieuse. Il regarda le noyau de monstre vert de la mythe cadavérique qui émettait encore un parfum envoûtant. Il ressentit soudain une envie irrésistible de l'avaler. Sentant le désir instinctif de son corps, sans hésitation, il avala le noyau du monstre. Le noyau dur et cristallin se transforma en un liquide doux une fois à l'intérieur de lui, se changeant rapidement en une vague de chaleur, comme s'il avait injecté un sérum génétique. Chaque cellule de son corps semblait se réjouir. De plus, la compatibilité avec la lignée sanguine de l'empereur démon Ra a augmenté de 0,3%. En voyant cela, il ne put s'empêcher d'être ravi. Après tout, il avait dépensé des centaines de milliers pour un seul sérum génétique, et cela n'avait augmenté sa compatibilité que d'1%. Mais un noyau de monstre de deuxième niveau l'avait augmenté de 0,3%. Quelques noyaux de monstres pourraient valoir un sérum entier. Le noyau blanc laissé par le lapin à dents de sabre devrait au moins augmenter sa compatibilité de 1%. En réalisant cela, il a commencé à pleurer, pensant « Mince, j'ai gaspillé tellement d'argent sur des sérums génétiques ». Mais ensuite, il a décidé de transformer cette frustration en motivation. Ce soir, il allait chasser comme un fou. Après un moment de réflexion, il utilisa son magnétisme vital pour détecter les positions des monstres à proximité. Le lendemain à midi, il sortit du troisième royaume secret en portant un sac plein de noyaux de monstres. En marchant, il pensa, une fois que la compatibilité atteint 9%, avaler plus de noyaux de monstres blancs ne l'augmentera plus, donc le reste devra être vendu pour de l'argent. Il arriva au poste de commerce et sortit un total de 20 noyaux de monstres blancs et 4 verts. Le commis le regarda avec incrédulité et demanda « Impossible, un lycéen a rassemblé autant de noyaux de monstres. Selon les règlements gouvernementaux, les guerriers doivent remettre 10% de leur récolte. Pour obtenir un noyau de monstre vert, ils devaient céder 5 noyaux blancs. » Après avoir tout vendu, il les a échangés contre près de 200 000 pièces du royaume d'été. Avec 9 jours restants avant l'examen d'entrée à l'université, il se retrouva dans la salle secrète de niveau 4D de la ville. Une équipe de guerriers était déjà là. Un membre de l'équipe a dit « Capitaine Land, cette fois, nous devrions avoir presque terminé la mission de prime de la fleur de jade de sang, non ?» Lin Yu, guerrier de deuxième rang, a répondu « La dernière fois que nous sommes venus ici, nous avons trouvé l'emplacement général de la fleur de jade de sang. Mais Vieux Cheng s'est blessé, donc il ne se joindra pas à nous cette fois. » Deux autres membres de l'équipe expriment leur inquiétude. « Mais nous ne sommes plus que 5 maintenant. » Les règlements disent que nous avons besoin d'au moins 6 personnes pour entrer dans un royaume secret de niveau D. Le capitaine Lin a pointé derrière lui et a dit « Pas de souci, j'ai contacté une agence et ils nous ont présenté un nouveau guerrier. »« Es-tu le disciple martial niveau 9, Powderzilla ?» Il hocha la tête pensant en lui-même.
Parce que je suis encore étudiant et que je ne peux pas entrer directement dans un royaume secret de niveau D, j'ai dû utiliser un agent du marché noir pour obtenir une fausse identité pour rejoindre l'équipe. Ils m'ont facturé 100 000 pièces pour ça. Quelle arnaque! Linny avait l'air surpris. Powderzilla, c'est un nom étrange? Il répondit d'un ton plat. Je ne pouvais pas utiliser le nom original sinon je risquais de violer le droit d'auteur. Linny soupira et dit « Bon, peu importe, ce n'est qu'un nom de code. » Avec ton statut de disciple martial niveau 9, tu n'as pas les qualifications pour entrer dans un royaume secret de niveau D. Notre équipe te donnera la chance d'observer et d'apprendre, mais assure-toi de ne pas nous ralentir. Voyant son expression sérieuse, il pensa « Au moins, il est clair sur les responsabilités avant la mission. » C'est plus fiable que quelqu'un qui me trahit plus tard. Après s'être préparé, l'équipe de 6 personnes est montée dans le véhicule tout-terrain et a conduit directement dans la faille du royaume secret. Cette fois, en entrant dans le royaume secret, ils se sont retrouvés dans un vaste désert. La mission de prime qui leur avait été confiée était de trouver une plante rare du royaume secret appelée la fleur de Sieyu. C'était leur deuxième entrée dans ce royaume secret particulier. La dernière fois, ils avaient réussi à localiser la zone générale de la fleur de jade de sang, qui était gardée par un monstre de deuxième niveau avec une lignée de niveau champion. Le véhicule tout-terrain soulevait un long nuage de poussière à travers le désert, avec des tempêtes de sable tourbillonnant tout autour. Assis dans le véhicule, il pensa « La dernière fois, c'était la forêt tropicale. Cette fois, c'est un désert. Il semble que les royaumes secrets ne soient pas connectés à un seul monde. » Soudain, plusieurs monstres ressemblant à des taupes sortirent la tête du sol. Ils suivirent le véhicule, apparemment prêts à lancer une attaque. L'un des membres de l'équipe, Uda, était un homme de peu de mots. Il lança immédiatement plusieurs fléchettes en fer cristallin. Chaque fléchette atteignit sa cible, frappant les têtes des monstres taupes avec précision. L'énergie martiale contenue dans les fléchettes s'infiltra instantanément dans leur cerveau, les brisant. Après un court moment, le véhicule s'arrêta près d'une petite oasis dans le désert. La fleur de jade de sang que l'un cherchait se trouvait dans cette oasis. Comme les monstres de l'oasis étaient très sensibles, le bruit du moteur du véhicule tout-terrain les trahirait. Alors le groupe a décidé de descendre et de continuer à pied. En tant que chef d'équipe, Lin a commencé à assigner des tâches. Xiaojia, tu vas lancer la grenade à onde de choc pour attirer le monstre. Xiao Wei et Huda, vous deux allez installer les pièges. Vieux Lu, tu fourniras le tir de suppression. Je m'occuperai de la ligne de front. Powderzilla, tu restes en arrière et observe. Il hocha la tête disant « Pas de problème ». Une fois les tâches assignées, l'équipe se mit au travail. La grenade à onde de choc s'éleva dans les airs, libérant un son tonitruant. En même temps, une vague d'énergie de monstres de niveau supérieur fut rapidement libérée, faisant croire à certains des monstres à proximité que leur territoire était envahi, les attirant vers le groupe. Bientôt, un grondement massif résonna depuis l'oasis comme si des milliers de taureaux sauvages chargeaient. Un monstre de deuxième niveau de 10 mètres de long, le dragon de terre, rugit en fracassant les arbres et en chargeant vers eux. À ce moment-là, Uda cria « Nouveau, fais attention !» Le monstre arrive. Les membres de l'équipe à proximité ont immédiatement activé les pièges et un grand nuage de gaz tranquillisant a enveloppé le dragon de terre. Ce gaz spécial, conçu spécifiquement pour les monstres, était assez puissant pour endormir une baleine avec juste une petite fiole. Lin He, qui attendait, sauta haut, brandissant son épée en alliage pesant 1 tonne. La lame trancha l'air avec un sifflement aigu, et d'un seul coup, il décapita le dragon terrestre, faisant jaillir le sang comme une fontaine. L'équipe pensait que le dragon terrestre avait été neutralisé. Lin Hu rengaina son arme et se prépara à continuer la recherche du fruit de jade de sang. Cependant, à ce moment-là, le dragon terrestre leva soudainement sa patte massive et l'abattit vers Lin Hu. Heureusement, il était sur ses gardes et a réagi instantanément. Il a lancé sa technique du point de la montagne à pleine puissance, achevant le dragon terrestre et sauvant la vie de Lin Hu. L'équipe était choquée. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il, un artiste martial de premier rang, puisse avoir la force de secouer un monstre de deuxième rang. Une telle puissance leur a valu du respect et ils ne le voyaient plus comme un fardeau, mais comme un coéquipier précieux. Après avoir vaincu le dragon de terre, l'équipe a trouvé l'oasis complètement dégagée.
Bientôt, ils arrivèrent au centre du lac de l'Oasis où le fruit de jade sanglant les attendait. Le fruit de jade sanglant était un objet rare qui n'apparaissait que sous de très faibles probabilités. On disait qu'il purifiait le corps d'un guerrier et améliorait son potentiel physique, ce qui le rendait très recherché, bien qu'il apparaisse rarement sur le marché. Juste au moment où Lin He s'apprêtait à célébrer, Uda de l'équipe attaqua de manière inattendue avec une dague empoisonnée, la plantant dans l'abdomen de Lin He. Les autres membres de l'équipe s'exclamèrent. Que se passe-t-il ici? Lin He balança son bras dans un geste désespéré, criant « Uda, qu'est-ce que tu fais ?» Uda se retira rapidement, esquivant le coup. À ce moment-là, un homme chauve qui avait l'air dur comme fer s'avança, ricanant. « Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas? Il est évidemment en train de faire quelque chose qui pourrait le rendre riche. » Il fut surpris qu'ils connaissent tous cet homme, Openg. Xiao Wu expliqua avec colère. « Openg, il se spécialise dans le vol du butin des guerriers des royaumes secrets. Et maintenant, il a jeté son dévolu sur nous. » Quel salaud! Lin He, tenant son abdomen saignant, regarda Uda et Openg avec douleur et colère, grognant. La lame est empoisonnée. Uda, traître, comment as-tu su cela? Même mes coéquipiers n'apprennent l'emplacement de la fleur de jade sanglant qu'après être entrés dans le royaume secret. À ce moment, Eux dit calmement, c'était les fléchettes. Tu as laissé l'information sur les fléchettes. Uda ricana, tu es malin, Aterzila, mais tu n'es encore qu'un étudiant, n'est-ce pas? Avec les examens qui approchent, pourquoi ne pas étudier et choisir plutôt de suivre ces salauds lors de ce voyage? Il fit craquer son cou et répondit froidement. Ouais, les examens approchent et une place de premier m'attend. Ho Peng, furieux de l'arrogance de He, lui lança une fléchette directement. Il attrapa facilement le dart, souriant. Tu aboies si fort comme un opportuniste dégoûtant. Ça c'est de l'arrogance, si bruyant. Je pense qu'il est temps de nettoyer les ordures. Il écrasa ensuite le dart de Uda d'une main. Ho Peng, voyant cela, se tourna vers Uda et dit « Ce gamin a du cran. » Uda, je vais prendre sa tête. Sans hésitation, Uda lança une rafale de fléchettes sur She. Il sourit froidement, l'intention de combat dans ses yeux flamboyants comme un incendie. Après plusieurs combats dans des royaumes secrets, il s'était depuis longtemps habitué aux luttes sanglantes entre guerriers. Il se retira rapidement, esquivant de justesse les fléchettes entrantes. Uda saisit l'occasion de se rapprocher, tournoyant dans les airs. Une lame acérée s'étendit de ses bottes et ses longues jambes s'abattirent comme une hache géante visant à trancher Eux en deux. Eux ne se déroba pas. Il pressa son doigt contre son front et une énergie bleue se rassembla immédiatement à son bout de doigt, libérant un souffle atomique. Le rayon bleu transperça instantanément le cœur de Uda. Alors que le corps brisé de Uda tombait au sol, tout le monde se figea un instant, oubliant de continuer le combat. Openg, à la fois surpris et furieux, demanda « Qui es-tu? De quelle puissante famille viens-tu pour pouvoir utiliser des techniques génétiques ?» Il sourit froidement à Openg et répondit « Je viens de la famille Emperor Demon Ra. Veux-tu supplier pour ta vie ?» Ho Peng, sentant l'intense intention meurtrière émanant de Ye, réalisa que la situation était irréparable. Son sang bouillonnait et la pression d'un guerrier de deuxième rang pesait lourdement sur tout le monde, les laissant à bout de souffle. Avec l'activation de sa lignée, le corps de Ho Peng gonfla plusieurs fois de taille, se transformant en un petit géant terrifiant. Sa carrure massive et son énergie sanguine débordante dégageaient une pression écrasante, le transformant complètement en un monstre bestial. Il chargea vers Ye, se déplaçant comme un tank avec un souffle de vent derrière lui. En une fraction de seconde, Ye s'accroupit, se retournant rapidement sur le côté pour esquiver. Ses doigts jaillirent à nouveau, libérant un faisceau de particules bleues visant la cheville vulnérable de Ho Peng. Ho Peng cria de douleur, joignant ses deux mains et les abattant vers Ye. Ye, avec son jeu de jambes agile, esquiva facilement l'attaque. Surpris, il pensa en lui-même. Un guerrier de deuxième rang est vraiment quelque chose. Mon souffle atomique n'a même pas pu faire fondre ses os de la cheville. Ho Peng balança alors ses bras comme d'énormes boules de démolition, se rapprochant de Ye comme s'il essayait de l'écraser avec ses mains géantes. Cependant, Ye apparut soudainement derrière Ho Peng. Il déchaîna alors ses poings, chargés d'une intense radiation nucléaire, frappant coup après coup le corps de Ho Peng, chaque coup injectant un matériau nucléaire mortel dans son système.
Avec le corps de guerrier de deuxième niveau de Ho Peng et son amélioration de lignée, il pouvait facilement résister à mes coups, mais il ne pouvait certainement pas supporter les attaques magiques nucléaires continues. Bientôt, les organes internes de son corps commencèrent à se liquéfier en pu et en sang. Ho Peng, se tordant de douleur, regarda Ye avec haine, l'accusant d'utiliser des techniques génétiques empoisonnées, maudissant que de tels guerriers maléfiques finiraient par être punis. Devant une diffusion en direct à l'échelle nationale, l'animateur a commencé à s'adresser aux candidats, leur souhaitant d'abord du succès puis expliquant les règles de l'examen. L'examen se déroulait sous forme de tournoi, ayant lieu dans le stade sportif de la ville centrale. Les étudiants s'affronteraient en paires et les gagnants passeraient au tour suivant, l'événement entier durant 3 jours. Les 2 premiers jours étaient consacrés au tour préliminaire et seuls les étudiants qui avançaient pouvaient participer à l'examen du 3e jour. Chaque étudiant devait participer à 3 matchs lors des préliminaires et ceux qui atteignaient la finale continuaient à se battre jusqu'à ce que le meilleur score soit choisi. L'hôte a souligné que les candidats portèrent l'avenir de l'humanité sur leurs épaules, les exhortant à montrer leur force pour eux-mêmes et pour l'avenir de l'humanité, avant d'annoncer officiellement le début des examens d'entrée à l'université d'Incidi. Alors que la voix de l'hôte s'estompa, les candidats commencèrent à entrer dans l'arène. Sur l'arène 6, le match était entre Ye et Wang Tongtong, mais à ce moment-là, Ye n'était toujours pas arrivé. L'animateur a annoncé que selon les règles, si Ye n'était pas présent après le début du match, il serait disqualifié. Wang Tongtong se tenait sur l'arène, arrogante et satisfaite, pensant en elle-même. La conférence des gènes m'a fait perdre la face, une honte que je porterai toute ma vie. Je comptais humilier Ye avec mon lézard de feu, mais ce pauvre imbécile se cache et ne se montre pas. Quelle déception! Le public murmurait « Quel pathétique, il a trop peur pour même se présenter aux examens. Il se cache probablement chez lui en tremblant. Quelqu'un comme lui ne devrait même pas être au lycée. Il devrait juste aller balayer les rues. » À ce moment-là, l'arbitre a sifflé et a dit « Le temps est écoulé » et City First High School, Yi. Avant que l'arbitre ne puisse finir de parler, la foule a soudainement ressenti une présence puissante approcher. Ils ont tous levé les yeux et ont été choqués de voir une personne dans les airs. Quelle sorte de puissance immense pourrait permettre à quelqu'un de voler ainsi ? Juste au moment où le public en bas débattait, la personne a soudainement atterri sur l'arène et la force immense a fait trembler toute la plateforme. Quand la poussière s'est dissipée, Wang Tongtong était encore confuse et l'instant d'après, un pied était sur le point de lui frapper le visage. Avec cela, Wang Tongtong a été expulsé de la scène. Yi a regardé Wang Tongtong s'envoler et a murmuré « C'était juste ». Presque dû revenir l'année prochaine. Alors que Wang Tongtong était expulsé de l'arène, inconsciente, l'animateur annonça bruyamment « Yi gagne ». Yi ricana disant « C'est tout ?» C'était trop facile. Le public n'en revenait pas, criant « Yi est vraiment fort ». Un coup de pied et son adversaire était fini. La façon dont il est entré était tellement cool. Est-ce ce qu'ils appellent un coup de pied venu des cieux? À ce moment-là, le système affichait la constitution totale de Yi est de 226 et sa compatibilité est de 20%. Il a dit fièrement. En guise de remerciement, le capitaine Lin m'a donné le fruit de jade de sang. Il m'a fallu du temps pour améliorer ma condition physique, mais maintenant vous allez voir de l'action. Après avoir vaincu Wang Tongtong, il a continué à combattre les autres. 3 matchs, 3 victoires. Chacun s'est terminé par un seul coup de pied, sans hésitation. Le public était en délire, criant « Yi est comme un homme à un coup de pied ». Comme prévu, l'animateur a annoncé « Yi du lycée In-City First, 3 victoires consécutives, avance au 3e tour ». Dans les gradins, une foule s'est rassemblée autour de Yi, demandant ses coordonnées. Certains recommandaient leurs propres écoles et un journaliste a demandé « Yi, avez-vous une université de rêve en tête ?» En entendant la question, les yeux de Yi brillèrent et il répondit avec assurance « Désolé, je vise l'université de Waju ». En entendant cela, la foule autour de Yi se dispersa soudainement. Yi soupira, disant « Quoi ?»
Tu ne me crois pas, mais je ne peux pas les blâmer. L'université de Wadu est la meilleure école d'arts martiaux du royaume d'été, l'une des 5 meilleures au monde, une terre sainte pour tous les guerriers. Des villes comme In-City ne permettent qu'aux meilleurs étudiants d'entrer dans ce lieu sacré, mais ce n'est pas grave, les artistes martiaux sont jugés par leur force. Une fois que je serai le meilleur, nous verrons ce qu'ils diront. À ce moment-là, l'examinateur remarqua la performance de Yi Yi et s'approcha de lui, demandant un nouveau test de son niveau d'artiste martial. Après un rapide examen, l'examinateur fut choqué et s'exclama: il y a seulement 15 jours, Yi Yi était disciple martial de niveau 3, mais maintenant il avait atteint le niveau 9. Après une enquête plus approfondie, ils ont découvert que Yi Yi avait fréquemment visité des royaumes secrets de niveau et après avoir quitté l'école. Alors, ils lui ont demandé pourquoi il s'était aventuré dans des endroits si dangereux juste avant les examens d'entrée à l'université. Il a expliqué avec désinvolture: c'est pour me stabiliser. Mon père m'a laissé un message avant de partir. Il a dit que pour surpasser l'humanité, il faut cesser d'être humain. Alors, je suis allé dans des royaumes secrets, combattant et brisant mes verrous génétiques. L'examinateur s'est figé en entendant Ye mentionner briser son verrou génétique et a immédiatement dit: je dois signaler cela tout de suite. Après cela, l'examinateur s'est précipité. Ye ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était devenu l'objet d'un examen minutieux. Le jour du tournoi, Ye monta à nouveau sur l'arène. Cette fois, son adversaire était Luo Jian du 3e lycée de sa ville. Il était un disciple martial de niveau 8 avec une lignée d'un monstre rare de 2e rang et ses 2 parents étaient des guerriers. Ye regarda Luo Jian avec ennui et lui fit signe de faire le premier mouvement. Se sentant méprisé, il ne put s'empêcher de sentir une certaine colère monter en lui. Il activa immédiatement sa lignée et utilisa sa compétence martiale, Griffe du tonnerre, accélérant à pleine vitesse. Son cœur battait comme le moteur d'une supercar, et tandis qu'il courait, son corps accélérait encore et encore. Ses griffes acérées se dirigèrent vers la gorge de Ye, et la compétence martiale finement aiguisée trancha l'air, créant des étincelles et un bang sonique. S'il touchait, même un disciple martial de niveau 9 serait tué. Cependant, Ye ne s'attendait pas à ce que, alors que son bras s'approchait, Ye l'attrape sans effort et commenta nonchalamment: belle énergie, mais ce n'est pas du tout comparable à la charge de ce type chauve. Sans hésitation, Ye asséna un coup de paume à la tête de Luo Jian. La force immense assomma Luo Jian sur le coup. Ye dit alors avec arrogance: n'y a-t-il pas de concurrent décent? L'animateur annonça rapidement une autre victoire en un coup, et cette fois, Ye a vaincu le joueur C, Luo Qian. Des dizaines de caméras à haute vitesse se sont concentrées sur Ye, capturant des images sous tous les angles, et une diffusion en direct faisait le buzz. Les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de parler, certains émerveillés disant: Luo Qian avait l'air si féroce, et en un clin d'œil, il est à terre. La force de Ye est d'un tout autre niveau comparée aux autres candidats. Dans cette époque dominée par les arts martiaux, la démonstration de puissance écrasante de Ye a éveillé la passion de tous les spectateurs. Shuju regarda Luo Jian être emporté de la scène par les médecins. Ses yeux se remplirent de détermination féroce et il serra instinctivement les poings. Comme prévu, c'est toi que je soutenais. Je te vaincrai certainement en finale. Le chef du bureau des admissions de l'université Wadu, ayant regardé la performance impressionnante de Ye à travers la diffusion en direct, a exigé d'avoir toutes ces informations dans la demi-heure. Juste après qu'il ait terminé son match, le deuxième groupe des qualifications était déjà en plein essor. Ce match était encore plus intense que le sien, car les 2 concurrentes étaient des beautés de premier plan, avec un plus grand nombre de fans, rendant le spectacle encore plus captivant. L'une d'elles était Kai Xiaoling du 2e lycée de sa ville, une petite fille avec une silhouette incroyablement sexy. Elle a fait virevolter ses longues couettes dorées, lançant à Lu Qingzhou un regard provocateur et a remarqué qu'elle détestait l'expression robotique de la jeune demoiselle de la famille Lu. Lu Qingzhou ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'inclina légèrement et la salua, le visage impassible, comme si elle ne prenait pas du tout au sérieux le défi de Kai Xiaoling. L'arbitre siffla, signalant le début du match. Avec l'aura d'un disciple martial de niveau 9, Kai Xiaoling apparut instantanément devant Lu Qingzhou, balayant un coup de pied vers le cou de Lu Qingzhou, menaçant de la projeter au sol.
Lu Qingzhou ne bougea toujours pas, agitant légèrement ses paumes, ce qui épaissit l'air autour d'elle, le rendant aussi visqueux qu'un marais sous l'influence de sa technique martiale. Lorsque le coup de pied de Kai Xiaoling rencontra l'air devant Lu Qingzhou, elle eut l'impression que sa jambe, capable de déchirer de l'acier de qualité militaire, s'était enfoncée dans du coton doux. Sous les effets diminuants, même les caméras à haute vitesse ne pouvaient capturer que la jambe blanche de Kai Xiaoling se déplaçant au ralenti, ralentissant visiblement. Kai Xiaoling, furieuse de l'expression immobile de Lu Qingzhou, intensifia son attaque. Elle enveloppa son corps d'énergie martiale, minimisant la résistance de l'air et brouilla sa forme en une ombre en tournant autour de Lu Qingzhou, attendant le bon moment pour frapper d'une paume le flanc de Lu Qingzhou. Mais alors que sa paume s'approchait de la taille de Lu Qingzhou, à seulement 3 pouces, elle ne put soudainement pas s'approcher davantage. Réalisant qu'elle était tombée dans un piège, Kai Xiaoling tenta de retirer sa main, mais l'air devant elle explosa avec une aspiration inimaginable, l'empêchant de se retirer. À ce moment-là, Lu Qingzhou fit son premier mouvement, étendant ses doigts fins, qui scintillaient maintenant d'une lumière semblable à du jade. Les guerriers regardant le livestream écarquillèrent les yeux en reconnaissant le mouvement, le doigt de Jade Enyuan de la technique martiale Xuan Wang. Voir un élève sur le point de passer les examens d'entrée au lycée maîtriser la technique Xuan Wang était stupéfiant. Un tel talent martial n'avait pas besoin d'être prouvé par des examens. Cela seul pourrait garantir une admission directe à l'université de Wadu. Se tenant le plus près de Lu Qingzhou, Kai Xiaoling pouvait sentir l'énergie terrifiante du doigt de Jade, réalisant que si elle ne sortait pas sa carte maîtresse maintenant, ce serait sa dernière chance. Sans hésitation, elle activa sa lignée, Roi Tigre de l'ombre. Une onde de choc massive explosa de son corps, brisant l'air autour d'elle. Lu Qingzhou cependant n'a pas choisi de résister au coup. Elle a légèrement tapé le sol du pied, son corps glissant rapidement d'une douzaine de mètres pour créer de la distance. Les examinateurs dans les gradins retinrent leur souffle, les yeux fixés sur Kai Xiaoling, émerveillés. Une lignée de niveau roi est difficile à contrôler, et le roi tigre de l'ombre est connu pour sa puissance brutale. L'avenir de cette fille est sans limite. L'éveil de la lignée du roi tigre de l'ombre a imposé un lourd fardeau sur le corps de Kai Xiaoling. Elle expira de l'air chaud et lutta pour parler à Lu Qingzhou, la défiant de montrer la lignée du corbeau fantôme. Toujours femme de peu de mots, elle prononça sa première phrase depuis le début du combat. « Ça suffit !» Kai Xiaoling, complètement enragé, cria « Penses-tu que quelqu'un en dessous d'un guerrier peut me défier ?» Son corps bougea comme un tigre féroce, son énergie sanguine intense se transformant en un torrent derrière elle. Sa paume fendant l'air vers Lu Qingzhou. Face à l'attaque brutale, Lu Qingzhou adoucit le coup avec grâce, ses mains bougeant comme si elles jouaient du piano, les fils invisibles de sa technique réduisant progressivement la force de Kai Xiaoling jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. L'attaque de Kai Xiaoling a échoué et elle a immédiatement puisé dans son immense énergie sanguine, dissipant les fils invisibles autour de Lu Qingzhou. Avec son petit corps en l'air, elle a donné un autre coup de pied. Voyant cela, Lu Qingzhou a activé à nouveau la technique Xuan Wang ou Nyuan Jade Finger. La pointe couleur jade de son doigt entra en collision avec le coup de pied féroce de Kai Xiaoling et les deux techniques puissantes s'affrontèrent, brisant l'arène spécialement conçue sous leurs pieds. L'arène éclata dans un nuage de poussière. Des dizaines de milliers de spectateurs regardaient, retenant leur souffle, attendant le vainqueur final. Alors que la poussière se dissipait, Kai Xiaoling fut la première à apparaître. Elle était couverte de sang, trébuchant de quelques pas avant de s'effondrer au sol d'épuisement. Lu Qingzhou cependant se tenait comme une fée éthérée, ses cheveux légèrement ébouriffés mais autrement impeccables et posés. Avec seulement ses compétences martiales, il a complètement dominé Kai Xiaoling, qui avait également un niveau de disciple martial 9 et une lignée de sang de niveau roi. La démonstration puissante de Lu Qingzhou a instantanément fait exploser la salle de diffusion en direct. Les spectateurs étaient émerveillés par la force de Lu Qingzhou. Certains ont même affirmé qu'elle était la meilleure élève de sa ville, tandis que d'autres ont divulgué que Lu Qingzhou avait éveillé une lignée de 4e niveau du corbeau fantôme, un talent si rare que la plupart des guerriers seraient incapables de la vaincre.
Après le combat de Lu Xingzhu, le reste des matchs, bien que toujours excitants, semblaient en fade en comparaison. Après plusieurs tours d'élimination, les 8 finalistes ont été décidés. De InCity First High, il y avait moi et Lu Xingzhu, 3 de Chuzhou, 2 de InCity Second High et 3 de InCity Qingfeng Private High. Les finales des 8 premiers allaient commencer et s'est avancé le premier pour tirer au sort. Il a tiré un A. Un géant musclé de 2 mètres l'a regardé et a révélé son propre tirage, qui était également A. On dirait que nous allons nous affronter. Il s'appelait Shun Guan de Qingfeng Private High. Il a hoché la tête et s'est présenté. Shun Guan a dit « Nous sommes le deuxième match, alors regardons d'abord le premier match. » Il avait l'air simple et direct, avec des mains aussi grandes que des éventails, pointant vers le grand écran au-dessus de l'arène. Le premier match était Luoshi de Qingfeng Private High contre Chuzhou de InCity First High. Shun Guan a commencé à discuter avec Ye, disant que Luoshi était incroyablement talentueux, un étudiant redoublant qui visait spécifiquement l'université de Wada cette année. Il maîtrisait très bien son éveil de lignée, mais n'avait toujours aucune chance contre Chuzhou. Chuzhou n'est-ce pas? Il est de ton école, InCity First High, tu dois le connaître. À ce moment-là, l'animateur a annoncé le premier match des 8 premiers qualifiés. Chuzhou de InCity First High gagne. Le principal du lycée privé Qingfeng a entendu la nouvelle et a dit avec colère « Merde, ils ont perdu dès le début ». À ce moment-là, il a demandé « Comment Luoshi se compare-t-il à toi ?» Shun Guan a souri et a dit « Je suis le président des arts martiaux au lycée privé Qingfeng, niveau 3 ». Honnêtement, mes 2 coéquipiers réunis ne pouvaient même pas m'égaler. Puis il tourna soudainement son regard vers Ye et dit « Mais pour être honnête, je pense que tu es mon plus grand rival dans cet examen. J'ai toujours eu un sens extrêmement sensible. Je peux sentir que tu es comme un volcan dormant avec une bête cachée à l'intérieur de toi. » Allons-y, c'est notre tour. Sur ce, Ye et Shun Guan se dirigèrent vers l'arène. L'animateur annonça le deuxième match des qualifications du top 8. Shun Guan de Qingfeng Private